une souffrance qui cache un secret. Pourquoi ceux qui ont un cœur pur, une âme tournée vers la vérité, traversent-ils les épreuves les plus dures? Si Allah les aime, pourquoi leur envoie-t-il tant de souffrances? Cette question a traversé les âges et les cœurs, laissant en nous une quête de compréhension. Mais la réponse se trouve là où peu osent regarder, dans le dessein divin lui-même. Allah dit dans le Coran: « Pensez-vous que vous entrerez au paradis alors que ne vous est pas encore arrivé ce qui est arrivé à ceux qui vous ont précédés? Ils furent touchés par la misère et l'adversité, et furent secoués, jusqu'à ce que le messager et ceux qui avaient cru avec lui disent: Quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. » Surat Al-Baqarah 2:214. Alors explorons ensemble les 3 raisons profondes qui expliquent pourquoi les élus d'Allah traversent les souffrances les plus intenses. L'épreuve, un signe d'élection divine. L'épreuve, un mot qui résonne différemment en fonction de celui qui l'entend. Pour certains, c'est une chute, un gouffre qui avale les rêves et broie l'espoir. Pour d'autres, c'est un tremplin, une forge où l'âme se polit jusqu'à briller d'une lumière céleste. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que les êtres les plus aimés d'Allah ont été ceux qui ont le plus souffert. Les prophètes, ces élus parmi les hommes, ont connu des douleurs que peu d'entre nous pourraient supporter. Regarde le prophète Ayoub, paix sur lui. Il possédait tout ce que l'on peut désirer: une santé éclatante, des richesses abondantes, une famille aimante. Puis, en un souffle, tout lui fut retiré. Son corps s'affaiblit, sa peau se couvrit de plaies, et ceux qui l'entouraient s'éloignèrent, le laissant seul face à son malheur. Mais dans cette solitude, il n'a jamais laissé le désespoir s'infiltrer dans son cœur. Il n'a pas crié à l'injustice, il n'a pas demandé « Pourquoi moi ?» Au contraire, il s'est tourné vers son Seigneur avec une humilité bouleversante. « Certes, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Surat Al-Anbiya 21:83. Ces paroles, un appel vibrant, dépourvu de plainte, empli d'une confiance absolue en Allah. Et comment Allah a-t-il répondu à cet appel? Il l'a guéri, lui rendant non seulement sa santé, mais multipliant ses bienfaits au-delà de ce qu'il avait perdu. Cette souffrance était-elle une punition? Non. Elle était une purification, une élévation. Comme un feu qui consume les impuretés de l'or, comme une tempête qui déracine les illusions et ne laisse subsister que l'essence pure de la foi. Alors pose-toi cette question: quand l'épreuve frappe à ta porte, la vois-tu comme une malédiction ou comme une bénédiction cachée, un chemin tracé par ton Seigneur pour te rapprocher de lui? La souffrance forge l'âme des croyants. La douleur, dans sa rigueur implacable, est semblable à un feu sacré qui purifie et affine l'essence même de l'âme. Comme l'or ne devient pur qu'après avoir traversé la fournaise, ainsi Allah purifie ses serviteurs en éprouvant leur foi et leur persévérance. La vie, avec ses épreuves et ses tempêtes, offre à chacun l'opportunité de transcender ses faiblesses pour révéler une force intérieure insoupçonnée. Prenons l'exemple émouvant du prophète Youssouf, paix sur lui. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et injustement emprisonné, il aurait pu se perdre dans un océan de haine et de désespoir. Au lieu de cela, il a su transformer ses douleurs en une sagesse profonde. Chaque revers, chaque larme versée, devenait alors un enseignement divin, une invitation à grandir spirituellement malgré l'adversité. C'est dans l'obscurité de sa détresse que la lumière de la confiance en Allah a brillé le plus intensément. Lorsque le destin l'a finalement réuni avec ceux qui l'avaient tant trahi, au lieu de céder à la vengeance, Youssouf a choisi la voie de la miséricorde. Dans un geste de grandeur et d'abnégation, il déclara: « Aujourd'hui, point de reproche contre vous, qu'Allah vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. » Surat Youssouf 12,92. Ainsi, ce passage sacré nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans l'amertume de la rancune, mais dans l'acceptation et le pardon. Ces mots, porteurs d'un message universel, invitent à voir la souffrance non pas comme une fatalité, mais comme le creuset d'une élévation spirituelle. La douleur a ce pouvoir extraordinaire de dévoiler la grandeur de l'âme.
Elle nous apprend à être patients, à accepter que chaque épreuve cache une sagesse divine, qui, bien souvent, n'est révélée qu'après avoir enduré le plus sombre des orages. Sans ces moments de profonde détresse, peut-être ne pourrions-nous jamais découvrir en nous cette capacité de résilience et de compassion. L'expérience de Youssouf nous rappelle que la souffrance est souvent le prélude à une destinée exceptionnelle, celle de guider, de soigner et d'inspirer autrui, tout comme il fut destiné à devenir le gouverneur d'un empire, sauvant ainsi des milliers de vies. Alors, en ces instants où la douleur semble nous submerger, interroge-toi. Quelles leçons précieuses émergent de tes propres épreuves? La cicatrice d'un cœur éprouvé est la marque indélébile d'un voyage vers une foi renouvelée et une âme renforcée. La douleur rapproche de Dieu. La souffrance, elle frappe sans prévenir, brisant nos certitudes, ébranlant nos cœurs. Face à elle, deux chemins s'offrent à nous. Se perdre dans l'amertume ou s'élever dans la soumission à Allah. Mais la vérité, c'est que lorsque tout s'effondre, lorsque plus rien ne semble tenir, il reste une porte toujours ouverte, celle de notre Seigneur. Regarde la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Son existence fut marquée par la perte, l'abandon, la solitude. Avant même de voir la lumière du jour, il avait perdu son père. À 6 ans, il pleurait sa mère. Puis ce fut son grand-père, son protecteur. Plus tard, son oncle et sa précieuse épouse Khadija, celle qui avait cru en lui avant tout le monde. Chaque départ était une blessure, chaque deuil un rappel de l'impermanence de ce monde. Pourtant, à chaque perte, il se tournait davantage vers Allah. Un jour, il a prononcé ces paroles qui résonnent encore à travers les âges. Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Pourquoi l'amour divin serait-il accompagné d'épreuves? Parce que c'est dans la douleur que naît l'invocation la plus sincère. Parce que lorsque tout nous est retiré, nous réalisons qu'Allah est la seule présence qui ne nous abandonnera jamais. Combien de fois dans les moments de bonheur, oublions-nous d'appeler notre Seigneur? Mais lorsque la souffrance nous étreint, nos larmes deviennent des prières silencieuses, nos cœurs battent au rythme du dhikr, et nos âmes, vidées de tout sauf de l'essentiel, trouvent enfin leur véritable refuge. La douleur n'est pas une fin, c'est un appel. Un rappel que ce monde est éphémère, que nos attachements sont fragiles, que la seule attache qui ne se brise jamais, c'est celle que nous tissons avec Allah. Alors, quand tout s'effondre autour de toi, vers qui te tournes-tu? L'épreuve est une invitation. Chaque larme, chaque douleur, chaque perte. Tout cela n'est pas vain. C'est un appel d'Allah. Un rappel que ce monde est une épreuve et que la vraie récompense est auprès de lui. Allah dit « Ne faiblissez pas et ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs. Si vous êtes prière dans l'épreuve, se rapprocher d'Allah, ô Allah. Toi qui es le refuge des cœurs éprouvés, dans ma douleur, je me tourne vers toi. Lorsque tout semble s'effondrer, lorsque l'ombre du doute et de la tristesse m'enveloppe, rappelle-moi que tu es toujours là, plus proche de moi que ma propre veine jugulaire. Ya Rahman, Ya Rahim, si tu m'éprouves, alors donne-moi la patience d'Ayoub, la sagesse de Youssouf et la foi inébranlable de Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ne fais pas de ma souffrance un mur qui me sépare de toi, mais une porte qui me ramène à ton amour. Si tu prends quelque chose de ma vie, c'est pour me donner mieux. Si tu me fais traverser le feu de l'épreuve, c'est pour purifier mon âme et me rapprocher de toi. Ô toi, le plus miséricordieux des miséricordieux, apaise mon cœur, allège mon fardeau, et dans chaque larme place une sagesse. Ne me laisse jamais seule, car sans toi, je ne suis rien. Amin.